S'il y a bien une pièce difficile à rénover dans la maison, c'est bien la salle de bain. Celui qui voudrait le faire lui-même devra maîtriser un bon nombre de techniques différentes. Dans cette série d'épisodes, c'est ce que nous allons vous présenter. Une bonne base est absolument nécessaire pour effectuer un bon travail. Nous allons construire des murs qui doivent être parfaitement perpendiculaires et nous allons également y encastrer certains éléments du sanitaire. Dans cette série, on déplace une salle de bain d'une petite pièce pour un espace plus grand juste à côté. Les raccordements de la nouvelle salle de bain ont déjà été tirés depuis l'ancienne salle de bain. Une sous-couche en OSB a été placée par-dessus et on peut à présent installer les faux murs. On ajoute encore la base du bac à douche. Elle va déterminer les dimensions de nos murs. Vous placez les pieds au bas du cadre à peu près à hauteur. Un gabarit en polystyrène vous aidera à régler le cadre à la bonne hauteur. Et dans notre cas, il doit être aligné avec la plateforme de la pièce. Dans une salle de bain, il est important que les murs soient parfaitement droits, avec des angles de 90 degrés, afin de pouvoir aligner la douche et la baignoire. Dans cette vieille maison de presque 100 ans, il n'y a aucun mur qui est droit. Nous allons donc reconstruire un mur et je vais me baser maintenant sur mon mur de façade afin de m'assurer que ce nouveau mur sera parfaitement d'équerre. Une fois que vous êtes certain d'avoir un angle bien droit, vous pouvez indiquer où votre mur devrait arriver. Un mètre laser peut s'avérer utile pour dessiner votre mur. Et enfin, on indique également le point d'extrémité du mur. Avant de construire vos nouveaux murs, prenez évidemment bien soin de calculer les dimensions de vos éléments de salle de bain tels que la douche ou le bain lui-même. Ici, nous allons recouvrir le mur existant avec une structure en bois qui sera elle-même recouverte de panneaux en OSB et par la suite encore un panneau à base de ciment. Commencez par indiquer où votre mur arrive exactement. Ici, une cloison sera placée perpendiculairement au mur de la construction. Nous testons déjà à quoi ressemblera la structure afin de s'assurer immédiatement que toutes les tailles soient correctes. Il est ensuite temps de construire le mur. Avec quelques poutres CLS, un cadre est d'abord vissé. Pour que tout se déroule mieux, vous pouvez d'abord dessiner sur les barres supérieures et inférieures où vous fixerez vos montants. Après cela, vous pouvez partiellement insérer les vis au niveau des marquages. Vous pouvez ensuite placer les montants. Faites-le plutôt à même le sol pour être sûr de travailler à plat. Assurez-vous que les barres soient perpendiculaires à la ligne et placez-les toujours à bonne distance. Vous pouvez ensuite bien serrer les vis. Une fois la ligne supérieure du cadre complètement fixée, vous pouvez le placer contre le mur. Dans notre cas, nous devons encore réaliser des ouvertures pour les tuyaux sanitaires, ce qui est facilité avec un multitool. Vous pouvez ensuite visser le cadre au sol et au plafond. Nous avons choisi un robinet intégré. Nous devons donc installer le coffrage intégré pour ce robinet. Afin de pouvoir fixer la robinetterie, placez des cales pour le cadre. Où et comment les placer, cela dépend de la robinetterie à installer. Vous vissez ces poutres au cadre. Il est aussi préférable de réaliser des ouvertures avec une perceuse pour accéder aux tuyaux. Le deuxième cadre se visse également de la même manière. Ici, nous prévoyons une plus grande distance pour la toilette intégrée. Une fois le cadre terminé, il peut également se placer. Avec le niveau à bulles, vous vérifiez que tout soit bien droit. Vous vissez ensuite ensemble les parties du cadre. Vous pouvez alors également le fixer au sol, au plafond et au mur. Enfin, vous comblez l'espace entre les poutres et les éléments existants avec de la mousse PU à faible expansion. Nous avons ici opté pour un robinet intégré et il doit donc d'abord être inséré au mur. Assurez-vous de bien lire le manuel avant de commencer. Si ce n'est pas déjà le cas, rendez rugueux le filetage de votre pièce d'accouplement pour que votre cordon d'étanchéité reste bien en place. Enroulez ensuite le fil d'étanchéité autour du filetage.
Vissez la pièce de couplage à votre thermostat intégré et si nécessaire, resserrez à l'aide d'une clé plate ou d'une pince multiprise. Faites la même chose pour les autres connexions. Une fois la vanne thermostatique prête, vous pouvez la monter à sa place. Assurez-vous qu'elle soit bien droite. Vous pouvez la visser à vos poutres en bois à travers les ouvertures prévues. Après un dernier contrôle, vous pouvez relier vos arrivées sanitaires. Nous commençons par l'alimentation en eau chaude. Elle se place traditionnellement à gauche. Coupez le manchon isolant et retirez-le du tuyau. Ensuite, découpez le tube sur mesure avec un coupe-tube. Commencez par restaurer le diamètre de votre tuyau avec un calibrateur. Placez ensuite les pièces de votre raccord à compression à leur emplacement. Le tuyau peut à présent se connecter au thermostat et vous rendez votre connexion étanche en resserrant bien l'écrou du raccord à compression. Vous faites la même chose maintenant à droite pour l'alimentation en eau froide. Commencez par ôter l'isolation de votre tuyau. Vous pouvez maintenant déjà placer votre bague de connexion et votre écrou. Découpez le tuyau sur mesure avec votre coupe-tube. Utilisez un calibrateur pour arrondir le tube, puis fixez le tuyau à votre thermostat. Vissez le raccord à compression et serrez bien avec une clé plate. Et depuis le thermostat, nous prévoyons maintenant l'alimentation en eau pour la douche à main et la douche pluie. Vous le faites exactement de la même manière. Si nécessaire, pliez le tuyau en place avec un ressort repliable. Cela garantit que le tuyau ne serre pas pendant le pliage. De cette façon, vous pouvez tirer les tuyaux jusqu'au robinet et à la douche. Coupez-les sur mesure. Soignez votre découpe avec un calibrateur. Vous pouvez alors connecter votre tuyau via un raccord à compression à une plaque murale sur laquelle vos tuyaux externes peuvent se relier. Pour pouvoir suffisamment resserrer l'écrou, vous pouvez déjà visser le bouchon. Vous pouvez alors le maintenir pendant que vous resserrez la connexion. Vous pouvez visser la plaque murale sur le support que vous avez prévu à cet effet. Et pour pouvoir visser, il peut être nécessaire de retirer le bouchon. La dernière connexion concerne la douche pluie. Elle vient au-dessus puisque votre douche pluie se situe en hauteur. Resserrez également cette connexion. Les installations pour la douche sont maintenant en place. À côté se trouve une toilette intégrée. La pose d'un WC suspendu va nécessiter un bâti support que l'on va encastrer. Ici, comme nous avons un nouveau mur, nous allons totalement l'encastrer dans notre mur et ça sera beaucoup plus joli. Bien entendu, pour éviter les erreurs, lisez toujours consciencieusement votre manuel. Il y a des supports en caoutchouc sous le cadre. Vous marquez où vous pouvez percer en utilisant les trous prévus à cet endroit. Prépercez les trous dans le bois. Placez le bâti support et fixez-le au sol avec les rondelles et les boulons adéquats.
Avec une clé à cliquer, vous le resserrez bien. Assurez-vous que le bâti support soit bien fixé en différents points. Fixez ensuite les supports muraux au cadre de votre bâti support. Vérifiez que ce soit droit. Percez ensuite votre trou de vis pour les trous prévus. Renforcez par-dessus votre réservoir intégré avec une rondelle et un boulon. Enfin, fixez le cadre au milieu avec un boulon. Vérifiez que votre tuyau d'évacuation soit correctement positionné, puis fixez-le en cliquant au support. Vissez les 2 vis filetées sur lesquelles vous allez fixer la toilette suspendue. Occultez-les avec des capuchons de protection. Il est temps de relier les tuyaux. Retirez le couvercle du support. Libérez également le passage pour votre alimentation en eau. Prévoyez un cordon d'étanchéité pour le filetage de votre robinet d'alimentation. Vissez ensuite fermement dans un coude et serrez-le avec une clé ou une pince. Coupez votre tuyau d'eau froide sur mesure avec votre coupe-tube. Si nécessaire, retirez un peu d'isolant pour vous faciliter le travail. Calibrez le tuyau avec votre accessoire. Et faites glisser votre rondelle et votre écrou sur le tube. Si nécessaire, vous pouvez également plier le tuyau ici avec un ressort repliable. Ensuite, attachez votre tuyau au coude via votre raccord à compression. Resserrez davantage l'écrou pour que votre connexion soit correctement fermée. Le tuyau peut maintenant aller au bâti support. Avec un écrou, vous pouvez fixer le robinet de service dans le support. Ensuite, vous devez le relier au réservoir d'eau via un flexible. Resserrez également suffisamment vos raccordements. Vous devez le faire à la main, vous n'avez pas besoin d'une clé. On scelle avec un caoutchouc. Avec un spray en silicone, vous pouvez protéger l'étanchéité de l'alimentation et évacuation de votre toilette. C'est bon pour les caoutchoucs et facilite aussi l'insertion. Placez ici un bouchon pour que vos tuyaux restent propres. La plaque de recouvrement de votre bâti support peut également être remise en place. Vous pouvez monter l'adaptateur de votre bouton poussoir avec les vis fournies. La structure des contre-cloisons étant maintenant entièrement terminée, dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment ils sont recouverts de panneaux de construction adaptés à la salle de bain. Et nous voilà plus proches de la fin de la réalisation de cette salle de bain de luxe. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web dobit.be. Inscrivez-vous également à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine étape.